Bonjour, je voudrais vous partager ma réaction face à cet événement mondial qui était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de gens se sont exprimés. Je voudrais donner mon éclairage. Voilà, je pense qu'au fond, tous les gens aspirent au bonheur, aspirent à la paix. La France, je pense, vit une période difficile. Il y a un mal-être, il y a une colère. Les gens rêvent d'unité, les gens rêvent d'amour, les gens rêvent de fraternité. Et c'est comme si dans cette vidéo, on proposait en fait un chemin, on proposait une voie qui est celle de l'amour, d'un amour basé sur la liberté individuelle de chaque être, que chaque être dans ce pays est libre euh, de ses choix, libre de ses orientations. Et on a le tout, en fait, on peut présenter comme, voilà, on n'interdit plus, on juge plus, on condamne plus, on est tous frères, même si on est tellement différents, voire opposés, que l'avenir est dans cette fraternité où on respecte les minorités, où voilà, on respecte ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, on leur permet de s'exprimer. Et ce que je voudrais dire, en fait, il y a comme une forme de séduction. C'est ça qui me donne un sentiment de tristesse, c'est que en proposant cela à la France, en disant c'est cela la voie d'avenir, et aussi en proposant ça au monde, je pense qu'on l'amène dans une impasse. Parce que vous savez, je voudrais dire ceci, c'est que dans le jardin d'Éden, où l'homme, l'être humain, était parfaitement heureux, il y avait un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à l'être humain, tu ne toucheras pas de cet arbre, tu ne mangeras pas de son fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce que c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est de vouloir s'émanciper de la tutelle de Dieu, de vouloir déterminer pour nous-mêmes, par nous-mêmes, ce qui est bon. Si j'ai envie de coucher avec un homme, je peux coucher avec un homme. Si j'ai envie de faire un ménage à trois, je fais un ménage à trois. Si j'ai envie de me mettre tout nu, je me mets tout nu. C'est en fait où l'être humain euh, voilà, refuse toute règle, toute imposition extérieure, ne veut plus de ce joug religieux du judéo-christianisme qui a caractérisé aussi la vie dans mon pays, la France, et proposé comme une nouvelle religion qui paraît tellement belle, où on promet de tous s'aimer, mais où on fait fi en fait des interdits de Dieu, c'est-à-dire où la référence, celui ou celle qui détermine ce qui est bien ou mal, c'est l'être humain. C'est lui qui fait ce qui lui semble bon pour lui, et on doit l'accepter, et on ne doit pas s'y opposer. Mais voyez-vous, en fait, Dieu nous a prévenu dans sa parole que le jour où l'être humain veut s'émanciper, en fait, de règles, de cadres, de normes, qu'il n'y a pas un bien extérieur à ma liberté qui pourrait m'être imposé. En fait, on devient l'esclave de nos passions, on devient l'esclave de nos ténèbres, on devient l'esclave des mensonges qui peuvent être en nous, ou des faux espoirs qui sont en nous. Et c'est pourquoi je voudrais dire que, comme Dieu l'a dit dans sa parole, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je suis triste parce qu'on fait croire dans cette cérémonie qu'on peut amener un monde nouveau de grande fraternité, de grande unité, en abandonnant en fait les garde-fous que le Créateur a donnés à l'humanité. Et chaque fois en fait qu'on veut s'émanciper des commandements de Dieu, notamment par exemple des 10 commandements, voilà, des commandements sur la pureté, des commandements sur comment on utilise notre corps, le commandement sur comment vivre dans le cadre du couple. Chaque fois
qu'on s'éloigne, même si c'est au nom d'un idéal qu'on espère, on se trompe, on est séduit, on fait fausse route. Il y a un menteur qui derrière nous fait espérer en fait qu'on va construire un monde nouveau, un monde meilleur de demain. Mais le résultat, c'est que on amène plus de désarroi, plus de confusion, plus de mort. Quand l'être humain devient esclave de sa propre liberté, la liberté, c'est pas faire ce que je veux. La liberté, la vraie liberté, c'est faire ce qui est bon, c'est faire ce qui est bien. Quand je suis capable de renoncer à mes désirs, à mes pulsions, pour ce qui est juste, pour ce qui est bien, pour ce qui respecte les autres, c'est là que je suis vraiment un homme libre, une femme libre. Quand je me sens obligé de me livrer à toutes mes envies sans tenir compte si je vais offenser, si je vais blesser, est-ce là une vraie liberté, n'est-ce pas plutôt un esclavage? Alors, ma tristesse est pour tous ceux et toutes celles qui, en voyant cette cérémonie, se diront, ouais, ça c'est la religion à laquelle je veux adhérer. Ça c'est le vrai amour, un monde bisounours où on s'aime tous et ça. Et je vais vous dire, j'aimerais y croire, mais je sais que ça ne tiendra pas, ces promesses. Ce n'est pas ce monde-là qui amènera la paix, la fraternité, l'unité. Quand on veut rejeter notre Créateur, quand on veut nier les commandements qu'il nous a donnés, qui sont des commandements pour notre bonheur, en fait, on croit qu'on va toucher le bonheur, le bingo, mais on va avoir plus de détresse. Nous sommes de plus en plus laxistes. Nous avons jeté par-dessus bord de plus en plus de choses dans notre société française. Est-ce que la société française va mieux? Non. Est-ce que la jeunesse va mieux? Non. Le taux de suicide en France est tellement, tellement important. Les jeunes sont perdus. Les jeunes sont... et on leur fait croire que, vas-y, fais-toi plaisir, vis ceci, vis cela. Des expériences, en fait. C'est plus même le couple à deux, c'est peut-être le couple à trois, pourquoi pas à quatre. Et tout devient possible au nom de la liberté, du respect. Et quand on prône ça, cet idéal, on fait fausse route. Et je pense que ceux qui seront entraînés, il y a une responsabilité, il y a des gens qui sont conscients en fait de là où ils veulent amener, on aura aussi des comptes à rendre. Alors ma prière, je ne veux pas pointer du doigt, je ne veux pas condamner, mais je pleure. Je pleure sur les mensonges qu'on diffuse, sur ce monde nouveau qu'on voudrait instaurer et qui est un monde qui deviendra encore plus terrible et qui laissera les êtres humains encore plus vides. Et moi, ce que je parle sur cette vidéo, c'est juste parce que mon cœur, c'est pas de vous donner des fausses promesses, de faux espoirs, prêcher un faux évangile, un faux amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Mon désir, c'est un vrai bonheur. Et je sais que ce bonheur, il est dans le respect du Créateur, de ses commandements, dans notre confiance en lui, que lui, s'il dit ce qui c'est mal, c'est que c'est mal, et que si j'en mange, ça me détruira, ça ne m'épanouira pas. Voilà le message que Dieu m'avait mis à cœur par rapport à ce que j'ai retenu et ce que Dieu, en méditant, priant, ce qui me donne de retenir. Et je prie pour notre monde et je prie pour mon pays, pour que beaucoup comprennent que la vraie bonne nouvelle, le vrai évangile, le vrai amour, il se trouve en Jésus. Soyez bénis.